J'ai 19 ans et je suis pas à Dubaï, je suis pas millionnaire, j'ai pas de voiture de luxe, mais pourtant j'aime bien ma vie. Là, on a, tu vois, souvent le cliché sur les réseaux des gens qui réussissent tôt, qui réussissent jeunes, qui sont à Dubaï, etc. Et on peut se dire, mais pourquoi moi je suis pas comme ça? Pourquoi j'ai pas ça? Même si moi, en vrai, eux, je les envie pas parce que c'est pas vraiment cette vie-là que je veux. Moi, la vie que je veux, c'est juste avoir des passions, voyager, hem, essayer plein de nouvelles choses dans ma vie. Mais même quand je me compare à ça, peux avoir tendance à me dire: «J'ai raté ma vie». Dans le sens où je vois plein de gens, même plein de jeunes comme moi, qui ont des passions, même des gens plus jeunes, des gens de 15 ans, qui sont déjà lancés sur les réseaux, qui ont plein de passions, qui font de la musique, qui font plein de choses. Et moi, je me dis, à part directement avoir la passion de te faire des vidéos, j'ai pas trop de passion. Et j'ai souvent ce truc de je suis en retard, j'ai raté ma vie, etc. Alors que j'ai 19 ans. Et justement, encore heureux que j'ai pas de passion. Enfin, encore heureux, peut-être pas, mais j'ai tout le temps de ma vie pour avoir des passions, pour expérimenter, pour essayer. Et d'un côté, voilà, il y a personne qui est en retard. On n'est que en retard si on se compare aux gens. Excuse-moi pour le vent, je sais pas si tu m'entendras bien, mais on est qu'en retard si on se compare vraiment aux gens. Mais si par exemple je me compare juste à moi-même, bah, par rapport à il y a 2 ans, je suis extrêmement content. Par exemple, là, le Alban de 17 ans, il serait extrêmement fier de moi, de voir que là, j'ai lancé ma chaîne YouTube, que j'ai pas abandonné, que j'ai fait là, heu, 170 vidéos à peu près. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand tu commences YouTube, hem, tu te dis: «OK», tu peux avoir plein de pensées, tu te dis: «Ça va être dur». Je me suis dit que ça allait être dur et pourtant là, je me dis: c'est une dinguerie là, je suis à 170 vidéos. Il y a 170 fois où j'ai allumé mon téléphone, je me suis filmé, j'ai parlé, j'ai fait une vidéo et c'est pour ça on peut avoir tendance à se comparer, à se dire: «Ah, j'ai raté ma vie», quand tu vois d'autres gens sur les réseaux. Mais déjà, premièrement, les gens que tu vois, c'est souvent des gens qui ont réussi ou du moins qui font des choses. Parce que les gens qui font rien, bah, ils ont rien à montrer et il y a des millions, millions, millions de personnes qui font rien et qui les montrent pas. Après, tu es pas obligé de montrer dès que tu fais quelque chose, mais je veux dire, souvent les gens que tu vois, c'est des gens qui vont faire des choses, qui vont passer à l'action, donc forcément, tu te dis que tout le monde fait ça. Alors que non, tu vois tous les gens qui produisent des vidéos, tous les gens qui passent à la télé, même si nous, tu vois, on n'est plus de la génération qui regarde la télé, mais tu vois tous ces gens-là. Mais tu vois pas tous ces gens qui réussissent pas. Tu vas beaucoup voir les Messi, les Ronaldo, les Mbappé, tout ça. Mais tu vas pas voir tous les millions de jeunes qui voulaient faire comme ça, qui voulaient se lancer dans le foot, mais qui ont pas atteint un niveau aussi haut, ou même qui ont abandonné. Il y en a plein des gens qui abandonnent comme ça. Et c'est pour ça, si tu es jeune, comme moi, que tu as 19 ans, que tu as un peu moins, un peu plus, ou même si tu as 40 ans, t'es pas en retard. Parce que 40 ans, c'est quoi? C'est la moitié de ta vie. Même peut-être un tiers de ta vie si on prend en compte le fait que la médecine, plus tard, elle sera plus puissante, que tu fais les choses bien. En vrai, tu peux vivre jusqu'à 120 ans. Là, ceux qui sont jeunes maintenant, peut-être on pourra vivre jusqu'à 120 ans, hein, facile. Mais même si là, imaginons, ouais, on dit que tu as 40 ans, tu meurs à 80 ans, il te reste la moitié de ta vie. Tu vas pas te dire euh, que tu n'as pas le temps. Oui, ok, peut-être il y a la moitié de ta vie qui est passée, mais il t'en reste encore une moitié, une bonne partie de ta vie. Et du coup, ça sert à rien de se dire, c'est trop tard, j'ai raté ma vie, j'ai... Non, non. Même si peut-être tu as fait des erreurs, tu as pris un chemin qui n'était pas le bon, et que là tu veux changer, change, change. Ça peut être plus facile à dire qu'à faire. Surtout si par exemple après tu as des enfants, tu as des responsabilités, c'est dur de se dire, j'ai toujours voulu lancer un projet, je ne l'ai pas lancé parce qu'il me fallait de l'argent pour, pour mes enfants, tout ça. C'est dur, mais il y a des choses que tu peux mettre en place. Par exemple, travailler à côté,
de ton taf et du fait d'élever tes enfants. Oui, après, ça va être dur, mais si tu veux vraiment des choses, il faut mettre les actions en place. Et c'est pour ça, je veux te dire, je te le répète, hein, mais tu n'es pas en retard. Plein de fois, on peut avoir tendance à se comparer, mais il faut pas, tu n'es pas en retard. Fais ce qu'il te plaît dans ta vie. C'est pas une course. C'est pas une course. Est-ce que c'est un marathon? Je pense même pas. Dans le sens où t'es en concurrence avec personne. D'un côté, t'es en concurrence avec personne. D'un côté, t'es en concurrence avec tout le monde. Oui, tout dépend comment tu vois la chose. Mais dans ta vie, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu penses, il n'y a que toi. Et même si tu vois plein de gens qui disent il faut de l'argent, il faut plus d'argent et que toi, c'est pas ta priorité ou tu t'en fous, ben, calcule pas. Calcule pas. Ça sert à rien d'être dans une course où tu veux même pas participer. Par exemple, je pense à un moment, on s'est tous dit, tu vois, les gens de Dubaï, les Lambeaux, tout ça, c'est bien, on veut être comme ça. Même moi, tu vois, à un moment, je me suis dit ça. Mais après, je me suis dit, c'est pas cette course-là que je veux mener. C'est juste ma course à moi. C'est faire des choses que j'aime au quotidien. C'est juste arrêter de scroller toute la journée sur TikTok et sur YouTube. Là, pour l'instant, c'est ça que je veux. C'est découvrir le monde, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles activités. Et peut-être qu'à un moment, j'aurais plus envie de faire ça. J'aurais juste envie de me poser avec ma femme, mes enfants, d'arrêter de découvrir. En vrai, je suis un menteur. Ça, je pense pas. Parce que pour moi, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Tu vois, tout le temps, tu découvres de nouvelles choses. Mais peut-être qu'à un moment, je serai dans des phases de ma vie où je voudrais plus découvrir, faire plus de choses. Il y a des moments où ça sera plus léger, où j'en ferai moins. Mais je veux toujours être dans une quête de découvrir des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses. C'est comme là, en vrai de vrai, pour l'instant, je me mets pas grand-chose en place dans ma vie, mais il y a un objectif que je sais que je vais tenir. Non, mais je sais que je peux le faire, c'est faire des vidéos YouTube. Donc là, je me suis fixé un objectif de faire une vidéo YouTube jusqu'à la fin de l'année. Et d'un côté, c'est une nouvelle chose, dans le sens, j'ai jamais fait de vidéo quotidienne aussi longtemps. Mais d'un autre côté, c'est quand même, ça reste un minimum dans ma zone de confort parce que des vidéos YouTube, j'en ai fait 170 à peu près. Et c'est pour ça, ouais, si tu veux, toi aussi, essayer un peu des nouvelles activités comme moi. C'est vrai que ça peut être dur parfois de se dire, ah, je change, je fais vraiment un tout nouveau truc, même si moi, c'est ce que j'ai envie de faire. T'as pas forcément besoin, parce que forcément, c'est confortable de se lancer dans une toute nouvelle activité que t'as jamais faite. C'est dur. Et c'est pour ça que je t'encourage à peut-être, au début, prendre des activités que tu fais déjà et faire un nouveau truc là-dedans, par exemple. Par exemple, là, j'avais l'objectif de. Enfin, ça fait un moment que j'ai l'objectif de courir un semi-marathon. Je l'ai jamais réussi. Mais là, je me suis relancé l'objectif là. Alors qu'à un moment, je me suis dit, ah, vas-y, courir, ça m'a fané, j'ai déjà. Ah, je sais pas, j'ai plus trop envie de faire ça. Mais pourtant, là, je me dis, c'est quand même quelque chose que j'ai fait, mais je peux me donner l'objectif nouveau de recourir le semi-marathon et de le faire vraiment. Et même si courir, vas-y, courir, je vois ce que ça fait. J'ai jamais réussi à accomplir cet objectif. Et donc, c'est pour ça, d'un côté, je reste dans ma zone de confort, en mode courir, c'est quelque chose que je connais déjà, mais je, je sors de ma zone de confort dans le sens où j'essaye vraiment d'aller accomplir cet objectif et de finir ce putain de semi-marathon dont j'en parle depuis un moment. Par exemple, découvrir des nouvelles choses, ça peut être aussi le fait de, si tu fais des vidéos et que tu en fais tout le temps chez toi, ça peut être le fait d'essayer d'en faire une dehors. Bon, sous la pluie et sous le vent, c'est pas forcément le meilleur moment. En l'été, c'est tellement bien pour faire des vidéos dehors parce que là, là, bah, il y a du pluie, il y a du vent. Bon, je me suis mis sous un petit abri, mais
Il fait froid. Oh là là, en été, comment ça met bien de faire des vidéos dehors. Oh, sa mère, le ventre. Et voilà, tu n'as pas besoin d'expérimenter des grandes choses. Tu peux expérimenter aussi des petites choses comme si tu fais des vidéos, essayer des nouveaux formats de vidéos. Si tu fais de la course à pied, essayer de changer de chemin. Tu vois, si tu prends toujours le même chemin. Oh là, je t'ai raconté le gros de ce que je vais te dire dans cette vidéo. J'ai froid, sa mère. Pourtant, il fait pas très froid. Il fait, je crois, entre 10 et 15 degrés. Ça va, hein, ça va encore, mais ah, c'est le combo pluie-vent, là, il tue. Il tue dans le mauvais sens, il m'achève. Vas-y, je vais te laisser là-dessus, comme d'hab. Kiffe ta vie et vois positif.